Et on va donc attaquer le dernier point qui est ne centralisez pas tout au même endroit. C'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la sectorisation des mots de passe, avec la sectorisation des adresses email. L'objectif, c'est vraiment de vous dire, un petit peu comme je vous expliquais tout à l'heure pour les sauvegardes, de lister, pardon, ça y est, ça revient, de lister tout ce que vous ne souhaitez pas perdre pour créer vos sauvegardes. Bah là, c'est un petit peu pareil, de lister tout ce que vous avez, que ce soit donc votre Google Drive avec les documents que vous avez dedans, que ce soit votre chaîne YouTube si vous avez une chaîne YouTube, que ce soit les différents services qui sont raccrochés à tout ça, et donc de penser à bien sectoriser et ne pas tout centraliser pour être sûr que, eh bien, s'il y a un problème sur une chose, que vous ne perdiez pas tout. Et c'est valable aussi pour vos sauvegardes, c'est pour ça que je vous conseille de multiplier vos sauvegardes pour que, eh bien, vous puissiez, si toutefois vous avez une clé USB qui tombe en panne, si toutefois vous avez un disque dur externe qui tombe en panne, si on vous vole un disque dur externe, etc., que vous ayez ça à plusieurs endroits pour avoir un maximum de résilience et donc d'avoir la possibilité d'avoir ça à plusieurs endroits ou qu'en tout cas, si vous perdez quelque chose, tout ne soit pas impacté. Voilà les 8 actions à mettre en place tout de suite pour augmenter votre sécurité sur Internet. Évidemment, il y a beaucoup de choses dont je ne vous ai pas parlé ici parce que ce sera l'objet d'autres modules pour le grand guide de la sécurité Internet qui est réservé donc aux personnes qui sont dans notre communauté bienveillante l'Anneau. Je vais vous en parler un instant. Notre communauté l'Anneau, c'est un endroit où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, nous rejoindre. Et cette communauté bienveillante, eh bien, on est déjà 500, plus de 500, 572. Et eh bien, ça vous permet d'avoir un endroit où vous pourrez trouver de l'aide, vous pourrez poser vos questions. Les lundis, je fais des demandes à Cédric en visio, c'est-à-dire vous pouvez venir me poser vos questions, partager votre écran, je suis là pour vous répondre, les autres membres peuvent aussi vous répondre en visio. Bref, vous êtes dans un environnement sécurisé, on se prévient pour les mises à jour, des navigateurs, de Windows, on a une section spéciale pour les arnaques où on prévient eh bien, des différentes arnaques qui peuvent arriver. Donc voilà, l'objectif de cette communauté, c'est que vous viviez votre vie informatique le mieux possible et que vous puissiez nous rejoindre si vous le souhaitez. Et dans cette communauté, vous aurez la possibilité d'accéder aux autres modules du guide de la sécurité pour pouvoir y avoir accès. Voilà, alors de quoi justement va être composé ce grand guide de la sécurité Internet? Nous avons vu ensemble aujourd'hui le module numéro 1, votre sécurité minimum, et les autres modules seront, donc le module numéro 2 sera consacré entièrement au mot de passe. Je reviendrai évidemment sur ce que je vous ai dit, mais je vous ferai des démonstrations à la fois de Dashlane mais également de Bitwarden. Je vous parlerai de tous les avantages pour protéger votre carte bancaire, pour avoir plus facilement accès à différentes choses sur Internet sans que ce soit la galère à chaque fois d'aller récupérer les choses. Bref, un module complet sur les mots de passe parce que j'ai survolé les choses et je vous ai donné des informations concrètes à mettre en place tout de suite qui sont vraiment importantes. Mais évidemment, il y en aura d'autres et ce sera l'occasion d'avoir un module complet. Dans le module numéro 3, on verra les menaces, donc de tout ce qui peut vous arriver sur Internet et évidemment, plus intéressant encore, de comment pouvoir vous en protéger. Ici, avec les 8 méthodes, les 8 actions à mettre en place, vous allez déjà très bien protéger, mieux que beaucoup de la majorité des personnes sur Internet. Mais là, dans le module numéro 3, nous verrons les menaces une par une et je vous expliquerai quelles techniques il faut mettre en place pour vous protéger de telle ou telle menace, ce qui vous permettra d'avoir une vue globale de toutes les menaces qui peuvent vous arriver sur Internet. J'en ai couvert un grand nombre ici, mais il en existe beaucoup d'autres, malheureusement. Le module numéro 4, ce sera sur les sauvegardes. Là, je reviendrai sur les sauvegardes. Je vous parlerai donc du logiciel dont je vous parlais qui s'appelait TrueImage et qui vous permet de faire des sauvegardes automatiques, d'accéder à vos sauvegardes. Bref, c'est vraiment un logiciel génial. On reviendra un peu plus en détail sur le logiciel ThinkBackFree avec des fonctionnalités supplémentaires qui sont disponibles pour créer des différents profils, pour activer les sauvegardes, si vous voulez avoir des sauvegardes automatiques qui sont possibles également. Dans le module numéro 5, on verra tout ce qui se passe sur les achats en ligne pour ne pas vous faire avoir, comment bien vérifier les sites, comment utiliser éventuellement des e-cartes bleues, les possibilités que vous avez pour vous faire rembourser si vous avez un problème, etc., etc. Le module numéro 5 sur les achats en ligne.
Le module numéro 6, naviguer sans se faire piéger. Donc on verra un grand nombre de choses pour éviter de vous faire piéger sur Internet. Justement, comme je vous l'expliquais, que en allant d'un site sur l'autre, on peut se retrouver sur un site qui ne soit pas légitime. Je vous donnerai toutes les bonnes pratiques pour savoir naviguer sur Internet sans vous faire piéger. Dans le module numéro 7, nous verrons évidemment les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, les fausses nouvelles, les deepfakes, donc le fait que n'importe qui peut se faire passer pour n'importe qui. On verra ça plus en détail, on verra comment s'en protéger, même si c'est pas facile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement folles qu'on peut réaliser avec l'intelligence artificielle, donc ce sera vraiment important. Le module numéro 8, on verra l'anonymat, la vie privée sur Internet, comment rester discret sans paranoïa, parce que évidemment, hein, lorsqu'on va sur Internet, on est rapidement exposé. Donc tout ça, on verra ça dans le module numéro 8 et dans le module numéro 9. Et si le pire arrive, que faire? Donc on verra aussi qu'est-ce qui se passe si malheureusement vous avez été infecté. Ça passe beaucoup par le principe d'anticipation. Donc, et si le pire arrive, ce sera surtout qu'est-ce qu'il faut faire en amont pour ne pas que le pire vous arrive. Voilà, en conclusion, comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément compliqué. Tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui sont rapides à mettre en place, simples. Il y a 2-3 choses à apprendre comme je vous l'ai montré, mais il faut vraiment les mettre en place parce que ça vous permettra d'être protégé. Donc pensez à bien faire tout ça, la démarche active, vous vous souvenez, vous dites merci de m'avoir prévenu, mais je vais me débrouiller par moi-même pour vérifier l'information que vous m'avez donnée. Et ça, sur les gens qui vous appellent, sur les mails que vous recevez, sur ce genre de choses, vérifiez toujours l'information par vous-même sans passer par le média qui vous a donné l'information parce qu'il faut être sûr que ce n'est pas quelque chose qui soit faux. La curiosité est un vilain défaut. Je sais qu'on a envie d'ouvrir les petites vidéos, les petits PowerPoint qu'on vous envoie. Évitez, voilà, évitez, c'est difficile, mais voilà, si toutefois vous avez mis vos sauvegardes en place, que vos sauvegardes sont vraiment bien installées, que vous avez des protections pour vos mots de passe, etc., pourquoi pas, mais gardez à l'esprit que la curiosité est un vilain défaut, malheureusement, quand on veut regarder sur Internet et que c'est l'arme principale des personnes qui veulent vous extorquer quelque chose. Elles savent que vous avez envie de cliquer sur cette petite vidéo du chat qui fait de la cuisine ou d'autres choses. Ne le faites pas, ou si vous le faites, faites-le en connaissance de cause et faites toujours très attention. Gardez un PC sain et propre, ne mettez pas n'importe quoi sur votre PC, pensez à bien faire vos mises à jour, que ce soit le navigateur, que ce soit votre Windows, pensez à avoir un Windows qui soit pris en charge par Microsoft. Je sais que c'est pas toujours agréable parce que Windows 10 va s'arrêter et qu'il va falloir trouver une solution, mais voilà, c'est très important pour les gens qui sont encore sur Windows XP, encore sur Windows 7, encore sur Windows 8 ou Windows 8.1, il faut impérativement que vous ne soyez pas connecté à Internet, sinon à un moment ou à un autre, vous allez avoir un problème important de perte de données, voilà. Donc, restez sur des systèmes d'exploitation qui sont encore pris en charge. Je vous parlais de Windows 10 et de Windows 11. Évidemment, si vous utilisez Linux, vous pouvez aussi utiliser Linux, mais restez sur un système qui est toujours pris en charge pour les mises à jour, c'est très important. Mettez à jour tout ce qui est important, c'est ce que je viens de vous dire. Mettez en place des sauvegardes si vous ne le faites pas encore, parce que le jour où ce sera trop tard, croyez-moi, vous regretterez de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ce n'est pas forcément très compliqué, vous pourrez regarder la retransmission de ce premier module que je mets à votre disposition sur la chaîne YouTube et qui vous permettra de voir comment faire des sauvegardes grâce à Sync Back Free. Vous avez juste un bouton, une fois qu'elle est mise en place, à cliquer et ça sauvegardera les choses importantes que vous avez listées et que vous avez inclus dans votre sauvegarde directement ici. Les mots de passe forts, évidemment, ça fait partie de la sécurité Internet. Vous avez vu que ce n'est pas forcément très compliqué. Il vous suffit simplement d'avoir un mot de passe maître qui déverrouillera le gestionnaire de mots de passe et qui permettra d'augmenter énormément votre sécurité en activant les validations 2 étapes également. Avoir plusieurs adresses email pour sectoriser et ne pas perdre les données qui peuvent être globales autour de votre adresse email, que ce soit si vous avez Google Drive, si vous avez ce genre de choses qui peuvent être aussi piratées en même temps si la personne récupère à la fois votre identifiant et votre mot de passe.
Voilà. Et puis, ne pas tout garder au même endroit. Pensez à sectoriser au maximum, hein. Je vous parlais des mots de passe, je vous parlais des adresses email, mais c'est valable pour tout. Pensez à mettre de côté certaines choses pour que, si toutefois quelque chose est compromis, que tout ne soit pas compromis.